Puis tu viens boucher ta narine droite et tu inspires et tu souffles que dans la narine droite. Inspire et souffle, narine droite. Narine droite ou gauche? Gauche. Merci. Inspire et souffle, narine gauche. Prochaine expiration, vous viendrez expirer dans les deux narines et observe comment est ton souffle. Est-ce que c'est fluide? Est-ce que c'est calme? Est-ce que c'est obstrué? Comment ça va dans tes émotions en l'instant T? Prochaine expiration, vous laissez le dos s'écrouler sur l'arrière, vous relâchez bien vos épaules, votre poitrine. Laissez-vous dégouliner en arrière. Puis quand vous inspirez, vous roulez sur l'avant. Vous cambrez légèrement, détends tes épaules. Et tu laisses faire. Quand tu souffles, tu t'enroules sur l'arrière. Quand tu inspires, tu viens sur l'avant. Puis vous resterez sur l'arrière complètement relâché. Lâche tes coudes, tes mains. Laisse le visage dégouliner. Quand tu souffles, sentir l'engagement de ton périnée, de ta sangle abdominale. Quand tu inspires, ça revient. Puis dans la prochaine inspiration, tu te redresses, tu reviens dans ton axe. Comment tu es placé? Vous allez faire un demi-cercle avec vos mains pour venir les croiser. Croisez vos doigts derrière vous. Vous laissez les poings descendre vers le sol, les bras se tendent, les omoplates descendent et tu arches légèrement. Tu pousses la poitrine en avant, le coccyx en arrière, la tête monte où tu veux. Tu inspires dans ta gorge, ton nez, et quand tu souffles, tu engages ton périnée. Inspire, tu ouvres tout.
Expire, tu engages. Joli filtrage à la gorge. Descendez bien vos épaules, pas de pincement dans vos cervicales, petite torsion de la tête vers la gauche. Tout petit, tout petit, tout petit. Puis tu reviens au centre, puis vers la droite. Puis tu reviens et dans le souffle, le buste se redresse, ramène la tête devant toi, observe comment tu es. Puis je laisse mes bras s'ouvrir, ils se développent sur le côté, ils effleurent le tapis. Puis les bras font un demi-cercle vers l'avant, vous venez poser les doigts devant vous. Descendez vos omoplates, ouvrez la poitrine. Puis vous relâchez le bassin, vous laissez la jambe gauche s'allonger devant vous et vous gardez la jambe droite fléchie ou vous la pliez. Vous pouvez venir mettre un petit coussin sous votre jambe droite si vous voulez, sous votre genou gauche s'il y a besoin. Ça doit rester confortable. Comment vous êtes dans l'alignement de votre dos? Est-ce que vous sentez que vous êtes bien posé sur vos ischions, les os des fesses? Puis dans l'inspire, vous remontez votre jambe gauche et vous venez vous déposer sur la cuisse. Cherchez vraiment le contact de votre buste qui vient se déposer sur votre cuisse gauche. Vous pouvez remonter beaucoup plus s'il faut. Et vous sentez que vous allez pouvoir vous déposer dessus. Vous vous abandonnez. Le buste s'abandonne sur votre jambe. Descendez-moi vos épaules. Sentir que ça glisse au niveau de votre dos, vos omoplates, vos lombaires et vos fesses. Tout se relâche et tout glisse au sol. Puis quand ça vient, si vous êtes bien détendu, vous laissez votre jambe droite s'avancer, la jambe gauche s'avancer un petit peu, à peine. Toujours vous gardez le contact avec la cuisse. Et en fait, vous laissez la jambe gauche s'allonger en fonction des possibilités de votre dos. Prenez le temps. Vous restez, quand vous avez avancé d'1 millimètre, vous restez 3-4 respirations dans la position. Puis après, vous avancez de nouveau 3-4 respirations. Puis encore un peu. C'est des millimètres pour certains, des centimètres pour d'autres, ça n'a aucune importance. Lâchez bien vos épaules. Et dans le prochain souffle, vous laisserez votre jambe s'allonger et vous abandonnez le buste devant. Gardez les mains quelque part sur votre jambe.
Laissez les omoplates dégouliner. Puis vous avancez la main gauche un peu plus loin. Vous allez ouvrir le bras droit. Main droite qui vient se placer sur le rein droit. Vous ouvrez votre épaule droite et vous laissez votre buste dégouliner vers votre jambe. L'autre côté, Michel. Ouvrez-moi cette épaule droite au ciel comme si vous regardiez votre buste complet dans un miroir qui est à droite. Comment tu inspires du mur de gauche jusqu'à tout l'arrière de ton corps à gauche? Comment tu souffles de tout le côté droit jusqu'au mur de droite? Comment tu inspires du mur de gauche sur tout le côté gauche, vers tout le côté gauche? Comment tu souffles de tout le côté droit vers le mur de droite? Puis vous allez laisser la main droite glisser vers l'arrière, le buste se redresse, revenez dans votre axe, laissez aller vos jambes et vous laissez faire. Position qui vous convient. Dans le souffle, le bassin s'enroule, les deux jambes s'allongent devant toi. Dans la prochaine inspiration, la jambe gauche se plie. Jambe droite allongée devant. Une cale s'il y a besoin sous la cuisse gauche. Sentir que vous êtes bien déposé dans votre jambe droite. Fesses, cuisses, mollets, talons. L'inspire qui monte jusqu'au sommet du crâne. Et quand vous soufflez, vous venez caresser votre cuisse droite et vous descendez juste un peu sur la cuisse pour voir où vous êtes. Sans tirer, sans chercher quoi que ce soit. Puis doucement dans l'inspire, vous revenez, la jambe revient vers vous et vous venez enlacer soit l'arrière de la cuisse, soit le tibia et vous déposez votre buste sur votre cuisse. Descends tes épaules, ton inspire et ton souffle. Quand tu sens que le dos est détendu, comme s'il y avait de l'eau chaude qui glissait sur ton occiput, sur tes cervicales, tes omoplates, tes reins, tes fesses, quand tu sens que le dos est complètement libre, viens retrouver le contact de la cuisse. Comment ton buste est déposé sur ta cuisse? Est-ce que le ventre touche? Est-ce que la cuisse est entre les deux seins? Est-ce qu'elle est posée? Est-ce que tu es plus d'un côté que de l'autre? Quand tu inspires, comment ça se passe? Est-ce que tu sens le ventre qui vient buter sur la cuisse? Et dans la prochaine expiration, quand tu es bien déposé, tu laisses ta jambe s'allonger un petit peu. Ça peut être sur le talon, ça peut être pied à plat, comme vous voulez. Puis vous continuez comme ça, petite inspire. Et quand vous soufflez, vous laissez la jambe s'allonger. Lâchez-moi vos épaules.
garder le contact, sentir que vous êtes cuisse, buste en contact. Laissez l'ego de côté, aucune importance d'où va la jambe. Puis quand tu veux, tu laisses descendre encore un peu. Toujours le contact. Et prochaine expiration, tu laisses la jambe s'allonger et tu t'abandonnes de chaque côté. Laissez-vous dégouliner tranquillement. La sensation d'inspirer du mur de droite jusqu'à ton côté droit, de souffler de l'intérieur du côté gauche jusqu'au mur de gauche. Inspire, mur de droite comme une vague qui vient se blottir contre ton corps à droite, et quand tu souffles, ça part de l'intérieur gauche et ça pousse vers le mur de gauche. Puis vous laissez la main droite glisser plus loin sur la jambe, la main gauche qui remonte et vous regardez le mur de gauche. Omoplate gauche qui part vers l'arrière, descends tes épaules, descends légèrement le menton. Inspire du mur de droite jusqu'à toi, le souffle de l'intérieur gauche jusqu'au mur de gauche. Prochaine expire, la main gauche descend vers tes fesses, le buste se redresse, tu reviens dans ton assise. Reviens, comment ça se passe dans ton corps? Tes points de contact au sol, la courbure de ton bassin. Dans le souffle, le relâchement de la tête en avant, simplement la tête. Sentir tes bras qui dégoulinent, l'allongement des cervicales. Tu engages ton périnée, dans l'inspire tu remontes, tu vas regarder un peu plus haut, tu ouvres, laisse monter le menton où tu veux, comment ça se passe dans ta gorge, comme si tu venais lever ton cou sur un magnifique coussin cylindrique chaud. Puis vous replacez la tête, vous allez laisser vos bras s'ouvrir à l'horizontale, doucement, descends tes épaules. Puis vous laissez les avant-bras se plier, les mains se croisent derrière ta tête. Quand tu inspires, tu ouvres les épaules, la poitrine, le visage. Quand tu souffles, tu enroules, tu ne tires pas, c'est le relâchement des bras qui se dépose autour de ta tête. Quand vous inspirez, vous montez. Ouvrez
Descendez vos épaules, quand vous soufflez, vous enroulez. Descendez-moi vos épaules. Lâche bien la tête, détends les mâchoires quand la tête est relâchée, engage ta sangle abdominale. Puis vous reviendrez dans votre inspire, déploie tout. Dans le souffle, descends les omoplates, garde les bras ouverts. Inspire, laisse les avant-bras se développer vers le ciel, comme si tes mains voulaient attraper quelque chose là-haut. Inspire de ton bassin jusqu'au bout des doigts, le souffle dans tes appuis. Inspire de ton bassin, ton buste, tes bras, tes doigts, le souffle dans tes appuis. Et vous relâchez, les bras descendent comme vous voulez, comment vous êtes. Vous venez placer votre bas de jambe gauche, tibia gauche, dans la parallèle du tapis. Donc le bout du tapis, c'est juste pour avoir une référence. Vous gardez bien la jambe parallèle. Parallèle, ça veut dire que votre pied ne vient pas vers le bassin. Vous gardez vraiment un peu éloigné de vous pour garder cette parallèle au tapis. Si vous avez besoin, et là, le pied, au lieu de rester au niveau de votre sexe, vous le croisez un petit peu sur l'avant. Croisez la jambe sur l'avant. C'est-à-dire que là, la plupart, vous êtes ici. D'accord ? Moi, je vous demande de faire ça, de ramener la jambe plus à l'intérieur. Ok ? Écarte plus ton pied. Ok ? Et rentre-le plus vers le genou droit. Merci. S'il y a besoin, vous mettez une cale sous la jambe gauche. Une fois que vous êtes là, vous allez plier votre jambe droite et vous allez attraper sous le tibia et c'est vous qui portez la jambe. Vous faites des petits je monte, je descends, je vais à gauche, je vais à droite, je monte, je descends. Jouez pour sentir comment ça se passe dans votre hanche. Des en haut, des en bas. Sentir que c'est vraiment vous qui portez votre jambe. Si vous lâchez vos mains, les jambes tombent. Puis vous allez venir poser votre pied sur votre genou. Vous comprenez pourquoi je vous ai demandé de ramener la jambe à l'intérieur ? À un moment donné. Ok, une fois que vous êtes là, vous allez juste venir poser votre main droite délicatement sur à l'intérieur de votre jambe droite. Juste un peu. Sentir comment ça se passe dans toute votre hanche. Continuez de grandir votre buste vers le ciel. Caresse du souffle. Puis vous allez allonger votre bras droit devant le tibia. Ça va faire une légère butée. Et vous allez prendre une torsion et venir regarder derrière. Au-dessus de votre épaule gauche. Descendez-moi vos épaules. Comment ça se passe dans votre hanche droite. Commencez dans votre hanche gauche. Puis vous laissez tout le buste vers la gauche.
Juste la tête qui tourne vers la droite. Et vous relâchez épaules, bras, jambes, ciel. Ça peut être allongé devant ou vers la seconde. Laissez faire. Commencez dans la hanche droite, commencez dans la gauche, vos jambes. Le bassin bascule vers l'arrière. Je viens plier ma jambe droite. Je rentre, donc je mets le tibia parallèle au tapis. Le bout du tapis soit devant ou soit juste là, c'est pareil. Hein. Vous trouvez que vous faites une parallèle, vous ne ramenez pas le pied vers vous. Et vous allez rentrer la jambe vers l'intérieur. C'est-à-dire vous rentrez un petit peu la jambe. En fait, c'est comme si vous aviez la jambe allongée devant. On va le faire comme ça. Jambe allongée devant et vous pliez avec la jambe allongée devant. Vous replacez votre tibia. C'est bon ? Une fois que vous êtes là, donc le genou droit, il n'est pas à l'extérieur de votre buste, il est vraiment pratiquement sous votre épaule. Non, rentre. Encore. Oui! D'accord ? Quand vous avez votre... Mettez la main à l'épaule. Main à l'épaule. Vous descendez la main. Le genou doit être dans l'axe. Ne faites pas ça. Hein. Vous avez la main. Oui, je suis carrément dessus. Donc la main est là, vous laissez tomber votre bras, le genou est à peu près sous votre main. On est bon ? Merci. Ok, vous pliez votre jambe gauche, vous venez attraper votre jambe gauche et vous faites des petits couchis dans votre hanche, en haut, en bas, droite, gauche, lentement. C'est tout doux, c'est comme si vous déliez la hanche. Vous pouvez descendre un peu plus bas, venir. Comment ça se passe là-dedans ? Ton buste continue de grandir, tu évites de partir complètement en arrière comme ça. Essaye d'être plutôt sur tes ischions sexes en avant, puis tu viens poser le pied quelque part sur le tibia ou sur le genou. Et tu restes ici. Enlève tes mains et laisse faire. Continuez à être dans cet inspire du sol jusqu'au ciel et vous déposez le bras gauche sur la jambe gauche. Continue de grandir. Pas d'intention musculaire, sauf dans l'inspire, tu vas vers le ciel. Dans le souffle, tu es dans tes appuis. Puis vous allez tendre le bras gauche, donc il va passer devant votre tibia et vous tournez, ça vous permet d'avoir une petite butée, descendez votre épaule et vous allez regarder au-dessus de l'épaule droite. C'est de l'autre côté. Bras gauche, tends ton bras gauche devant ton tibia. Tends le bras gauche devant le tibia. Ouais, un peu plus bas. C'est ça, plus bas. Ouais. Et maintenant on va regarder derrière. Grandissez-vous. Quand je parle de grandissez-vous, c'est inspirer en ayant cette sensation de je remplis l'espace jusqu'au ciel. L'engagement de mon périnée, de ma sangle abdominale. Et dans le prochain souffle, les épaules sont bien basses, torsion de la tête. Vous gardez tout vers la droite et juste la tête à gauche. Puis vous relâchez, tout se délie et vous laissez faire. J'allonge mes jambes, je dépose mes mollets, mes cuisses, mes talons. Je les ouvre dans une seconde qui est très confortable pour moi. Donc ça peut être une largeur de tapis, beaucoup plus ou pas, tant que c'est confortable. Je viens poser les mains sur mes cuisses, mes genoux ou peut-être mes tibias.
Je vérifie que mes 2 fesses soient bien posées dans le sol, les omoplates qui glissent vers l'arrière. Quand j'inspire, j'embrasse tout l'espace du mur de droite, mur de gauche jusqu'à l'avant, du ciel au sol. Quand je souffle, je suis dans mes appuis, sentir que mes jambes s'enfoncent un peu plus dans la dalle, mon bassin de même, la conscience dans le périnée. L'inspire, je remplis tout l'espace. Le souffle dans mes appuis. Je n'hésite pas à adapter la position de mes jambes, les refermer un peu, les ouvrir, les étaler encore plus, sentir que je mets de la place dans l'articulation des hanches, des genoux, des chevilles. Prochaine inspiration, l'énergie remonte jusqu'au sommet de la tête. Quand je souffle, je m'incline légèrement en avant comme si je voulais regarder au-dessus d'un balcon. Toujours cette inspire de droite à gauche, de devant jusqu'au ciel. Quand je souffle, je vois comment ça se passe. Est-ce que je peux plonger légèrement? Descendez-moi vos épaules. Les omoplates continuent d'aller vers vos fesses. Je ne m'occupe pas de ce qui se passe à droite, à gauche. Je suis simplement là avec moi. Attention au menton, pas trop haut. N'ayez pas le menton là-haut. Et puis tu laisses les mains glisser sur tes jambes, placées derrière toi. Ta main gauche attrape ton poignet droit. Tu vas tirer avec ta main gauche sur le bras droit pour qu'il s'allonge vers le sol. Et dans l'inspire, tu redresses ton buste, reviens dans l'assise. Et vous relâchez. Laissez aller les jambes comme vous voulez. Je vais venir me placer sur mes tibias. Une fois que je suis sur mes tibias, je pose les mains au sol, bien à plat. Quand je souffle, je fais un dos rond, je m'enroule. Le nombril remonte vers la colonne, je relâche bien ma tête, je détends mes fessiers. Quand j'inspire, le coccyx monte, les fesses montent vers le ciel aussi, le visage peut-être. Quand je souffle, je passe en dos rond. C'est le souffle qui guide le mouvement. Quand je souffle, le pubis descend, le dos se lisse vers le sol. Je m'arrondis comme si je me mettais autour d'un gros ballon. Quand j'inspire, le coccyx monte et j'ouvre. Lâchez vos mâchoires. Et je repasse sur mes 4 appuis. Une fois que je suis bien sur mes 4 appuis, je pose les mains au sol. Et quand je souffle, je viens crocheter mes orteils. Tous les orteils. Et quand je souffle, je laisse descendre les fesses vers l'arrière sans bouger les mains. Une fois que je sens que j'ai fléchi au maximum, je ramène les omoplates vers les fesses sans bouger les mains. Et quand j'inspire, je reviens en avant. Quand je souffle, je laisse descendre les fesses vers l'arrière. Mes omoplates sont basses. Sentir le coccyx dans une direction, la tête dans l'autre. Quand j'inspire, je reviens. Serrez-moi vos abdos. Et tranquillement encore. Soufflez, soufflez, soufflez. Restez à sentir l'ouverture de votre voûte plantaire droite, gauche. Restez là, respirez dans cette position. Deux mains à plat, les omoplates qui descendent. L'inspire,
Le souffle qui engage ta sangle abdominale. Puis vous revenez à l'inspire sur vos appuis. Et vous allez ramener les mains au niveau des genoux et vous placez sur vos deux pieds. Lâchez bien votre tête. Détendez vos petites épaules. Vous pliez vos deux jambes et très délicatement, vous allez dérouler votre dos. Si vous avez des fragilités d'oreille interne, vertige, etc., vous faites 2-3 pas avant de placer votre tête. Comment vous êtes dans votre verticalité? Les deux pieds sont posés au sol, les bras relâchés de chaque côté. J'inspire du pied jusqu'à la racine de mes cheveux et je souffle de la racine des cheveux jusque dans mes talons. Je vais ouvrir les deux jambes à la seconde. Soyez réaliste sur votre bassin, c'est au moins une largeur de tapis. Vous pouvez vous mettre dans la largeur du tapis si vous préférez, pour pas glisser. Une fois que vous êtes là, vous allez laisser le buste basculer sur l'avant. Puis vous laissez les deux mains glisser de chaque côté de vos jambes et vous vous abandonnez sur l'avant. Lâchez vos épaules, lâchez vos bras. Sentir que vous êtes déposé sur la totalité de vos orteils, que vous ne glissez pas soit sur les gros, soit sur les petits. Que vous êtes bien posé des orteils jusqu'au talon. Puis vous laissez les deux mains s'avancer devant vous. Alors, en fonction, avancez loin devant, à peu près à 50-60 cm, voire plus. Les mains sont écartées, largeur d'épaule, bien large. Là aussi, soyez réaliste, si vous n'êtes pas un suppositoire. Avance tes mains vers moi et écarte les pieds beaucoup plus que ça. Écarte plus les pieds. Voilà, merci. Ok, donc les mains sont écartées, minimum largeur d'épaule, et vos pieds sont forcément plus larges que vos épaules, vu que c'est 2 fois votre bassin, on est d'accord, hein. Une fois que vous êtes là, vous lâchez bien la tête et vous basculez le poids du corps sur l'arrière, c'est-à-dire que les mains touchent le sol, mais il y a pratique, si vous voulez, vous pouvez à un moment, vous pouvez lever la main droite, vous pouvez lever la main gauche sans souci, d'accord? Une fois que vous avez vérifié ça, vous gardez bien les bras tendus, les jambes tendues, le coccyx au plafond et vous allez juste plier le bras gauche sans bouger quoi que ce soit. La main ne bouge pas, les pieds ne bougent pas, vous pliez juste le coude gauche vers le sol. Le droit reste tendu, le gauche plie vers le sol. Vers le sol. Ça, c'est le côté. Tendez-moi vos jambes. C'est vers le sol. Juste une flexion du coude. Ok, vous tendez votre bras gauche. Tendez vos deux bras. Quand je dis tendre, c'est pas une hyper extension en verrouillant la totalité, c'est souple, hein. Montez le coccyx au plafond, les jambes sont tendues. Et maintenant, vous pliez juste le coude gauche. C'est le droit? Le droit. Laissez descendre le coude droit vers le sol, merci. Sentir comment ça se passe dans l'épaule. Ça peut travailler dans le dos. Commence à souffler, respirer tranquille, on ne bloque rien. Les mains ne bougent pas, lâchez bien votre tête. Vous inspirez tranquillement, vous retendez le bras droit. Une fois encore à gauche, juste un tout petit temps, souffle. Lâchez votre tête. Vous inspirez, vous tendez le bras gauche, souffle, fléchis à droite. Respecte-toi, si c'est trop, tu t'arrêtes, tu ramènes les mains au milieu de tes jambes. Tu plies légèrement et tu resserres pointe talon, pointe talon, pointe talon et tu reviens. Puis vous tendez les deux bras.
Vous laissez les fesses partir en arrière. Laissez vos fesses partir en arrière. Sentir comment ça étire dans le dos. Laisse les fesses partir, les endroits qui tirent, les endroits qui lâchent, les endroits qui sont bons. Tu ramènes les mains vers les pieds. Tu plies tes jambes et tu fais talon vers l'intérieur, pointe vers l'intérieur. Talon intérieur, pointe intérieure. Tic-tac, tic-tac. Et vous allez lentement laisser votre dos se dérouler ou alors vous allez directement au tapis, comme vous voulez. Descendez vos épaules, ouvrez la poitrine. Comment ça se passe dans ton corps? Si ça va au niveau de la sphère ORL aujourd'hui, vous inspirez dans vos deux narines, vous soufflez dans les deux narines, petite inspire, tic, 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 Kapalabhati. Si c'est la Bérésina au niveau de vos narines, vous partez sur Nadi Shodhana, respiration d'harmonisation pour essayer d'un peu libérer. Tu inspires dans les deux narines, souffle dans la gauche, inspire dans la gauche, souffle à droite. Et tu changes de narine chaque fois que tu souffles. Inspire dans les narines, souffle, main droite dans la main gauche, la vibration. Allongé sur le dos.
Vous ouvrez vos bras en croix. Venez plier le pied droit, jambe droite, jambe gauche. Vous vous retrouvez sur le sacrum, 2 pieds posés au sol. Ouvre les bras tranquillement. Dans le souffle, tu ramènes la jambe droite vers toi, sans écraser tes lombaires au sol. Et tu allonges la jambe gauche. Sentir le talon qui se dépose au tapis, à gauche. Tes omoplates relâchées et tes bras qui enlacent ta jambe. De là, vous ouvrez vos bras en croix et vous laissez votre pied droit venir se poser sur la cuisse gauche. Pied droit qui se dépose sur le genou gauche. Voûte plantaire qui chapeaute le genou. Les bras ouverts en croix, vous inspirez tranquillement. Et quand vous soufflez, vous laissez partir le genou droit à gauche. Omoplate et bras droits restent bien posés. C'est votre référence. Une fois que la torsion a commencé, vous laissez le pied droit aller comme il veut. Tête à droite. Lâchez bien. Aucune violence, aucun à-coup, juste laisser faire le poids du corps, accompagner la torsion. Puis la tête se replace, la jambe droite s'allonge, ainsi que ton bassin qui se replace. Laissez aller, commencez dans tout le côté droit, commencez dans tout le côté gauche. Vous resserrez vos jambes. Vous allez plier votre jambe gauche. Ramenez le genou gauche, le genou droit sur vous. Vous attrapez la jambe gauche sans écraser les lombaires au sol. Et vous laissez la jambe droite s'allonger au tapis, déposer sur le talon. Le pied gauche vient chapeauter le genou droit. Les bras s'ouvrent en croix. Je sens bien tout le côté gauche, omoplate jusqu'au doigt posé. Et je laisse lentement le genou gauche partir vers la droite. Je laisse faire. Lâchez les fessiers. Puis je replace ma tête, j'allonge ma jambe gauche et je dépose tout au tapis.
bras et mes jambes s'ouvrent, largeur de tapis. Savasana, laissez infuser et se déposer à toutes les vibrations des asanas qui peuvent rester encore à l'intérieur du corps. Les préoccupations de la semaine, vous laissez tout ça se déposer dans le sol. Pour revenir au neutre, simplement. Puis vous laissez votre corps se placer dans la position qui vous convient. Prochaine expiration, vous la poussez à son maximum et vous laissez l'inspire revenir tout naturellement. Ne cherche pas la posture parfaite, laisse simplement ton corps se déposer comme il a envie, aujourd'hui, à l'instant. Sens tes points de contact avec le sol, ce sol qui t'accueille, qui te soutient sans rien demander. Autour de nous, les activités continuent. Il peut y avoir des bruits à l'intérieur de ce cours, à l'extérieur, dans la rue. Cela accompagne ta détente, cela fait partie du silence. Il n'y a rien à faire de particulier, il n'y a rien à comprendre, rien à bien faire, juste à être là. Sois présent à l'instant, présent à ton corps. Observe ta respiration sans chercher à la modifier, juste écoute. Comment tu inspires, par le nez ou par la bouche? Est-ce que ça se diffuse dans ton corps, cage thoracique, poumon, ventre, bassin? Ou est-ce que c'est tout petit? Est-ce que c'est fluide? Est-ce que c'est obstrué? Tout est juste. Accueille simplement. Laisse ta respiration te respirer, un peu comme une vague.
chaque souffle, quelque chose se relâche peut-être un peu plus sans effort. Peut-être une épaule, peut-être une cheville. Accueille tout ce qui est là. Dans le yoga du Cachemire, il n'y a rien à corriger. Juste sentir, accueillir. Peut-être des choses se déposent, peut-être pas. Ton corps sait ce qu'il doit faire, ton souffle sait. Fais confiance. Écoute ce qui se passe. Même les pensées qui sont là sont les bienvenues. Laisse-les faire. Rien à suivre, rien à comprendre. Des sensations apparaissent, disparaissent, reviennent. Le yoga du Cachemire commence là, quand on cesse de vouloir et qu'on écoute. Ressens le corps dans son ensemble, posé, présent. Peut-être laisse simplement cette qualité d'écoute qui est là s'inscrire en toi doucement. Et quand ça sera juste pour toi, tu laisseras les petits mouvements revenir en gardant peut-être cette présence simple comme fil conducteur de ta journée et de ton week-end.